Regarde-moi ce rapport, Sarah. C'est médiocre. Tout comme toi. Mais monsieur, j'ai travaillé tout le week-end dessus. J'ai même annulé l'anniversaire de ma fille pour finir ce projet. Et tu crois que ça m'intéresse? Ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Et là, tu me fais perdre mon temps. S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai besoin de ce travail, ma situation est difficile en ce moment. Tes problèmes personnels ne sont pas les miens. Ramasse tes affaires. Tu es viré. Et ne compte pas sur moi pour une lettre de recommandation. Tu ne trouveras jamais rien de mieux que ce bureau de ménage. Vous avez raison, monsieur. Je ne trouverai pas mieux que ce bureau. Je trouverai bien plus grand que vous ne pourrez jamais l'imaginer. C'est ça? Rêve encore. Dehors. Abonnez-vous, regardez jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. Maman? Tu es déjà là? Mais, il est encore tôt? Pourquoi tu as pris tes affaires du bureau? Tu changes de travail? Oh, ma chérie, disons que, aujourd'hui, maman a terminé plus tôt que prévu. C'est vrai? Alors ça veut dire que tu es libre ce soir? On va pouvoir fêter mon anniversaire comme tu avais promis? Avec le gâteau, et les bougies, et peut-être même du jus? Léa. Maman, pourquoi tu parles comme ça? Tu es fatiguée? Je suis désolée ma chérie, tellement désolée. Désolée pourquoi? Tu n'as rien fait? On ne pourra pas fêter ton anniversaire ce soir, pas comme je te l'avais promis. Pourquoi? On peut faire sans gâteau, moi ça ne me dérange pas. Ce n'est pas seulement le gâteau, c'est tout le reste. Maman, dis-moi la vérité. Maman n'a plus de travail. Ne pleure pas. Viens dans mes bras. Viens t'asseoir et raconte. Pourquoi? Tu faisais toujours tout bien, tu rentrais tard, tu travaillais même le dimanche. Oui, je pensais que ça suffisait, que si je donnais tout, si je me battais, quelqu'un finirait par voir ma valeur, mais dans ce monde, certaines personnes ne veulent pas voir ta valeur, elles veulent juste te rappeler que tu n'es rien pour elles. Mais, il n'a pas le droit. Toi tu es gentille, tu travailles dur. La vie n'est pas toujours juste, Léa, parfois, les gens qui travaillent le plus dur, sont ceux qu'on remplace le plus facilement. Votre CV est impressionnant, Sarah. Honnêtement, peu de candidats présentent un parcours aussi solide. Merci, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même dans chaque poste que j'ai occupé. Justement, c'est pour cela que j'ai voulu vérifier certains détails auprès de votre ancien employeur, Monsieur Martin. Je vois, et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il affirme que vous êtes instable, et que vous avez été impliqué dans la disparition des dossiers sensibles. Quoi? C'est totalement faux, je n'ai jamais rien volé. Vous comprenez que dans notre secteur, la confiance est primordiale. Ce genre d'accusation est très grave. Ce sont des mensonges, il veut me détruire parce que je refusais de me soumettre à certaines pratiques. Peut-être, mais je ne peux pas ignorer ce genre de retour. Je dois protéger mon entreprise. Donnez-moi une chance de prouver qui je suis vraiment, regardez mon travail, pas ces paroles. Je suis désolé, Sarah. Le risque est trop grand. Nous allons nous arrêter ici. Donc, un mensonge suffit à briser toute une carrière. Parfois, oui. Bonne continuation. La porte est par là. Très bien, monsieur Martin, vous avez fermé toutes les portes. Alors regardez-moi bien, je vais construire la mienne. Et cette fois, personne ne pourra me mettre dehors. Donc, c'est comme ça que tout s'arrête, pas parce que je suis incompétente, pas parce que je n'ai pas travaillé assez dur, mais à cause d'un mensonge. J'ai tout donné, mes nuits, mon énergie, ma dignité, et au final, il suffit d'un seul homme pour salir mon nom, pour effacer tout ce que j'ai construit. On dit que le travail paye, mais aujourd'hui, j'ai juste l'impression qu'il m'a trahi. Mais non, ce n'est pas fini,
je refuse que mon histoire se termine comme ça. S'ils pensent m'avoir détruite, ils viennent juste de me donner une raison de me relever. Sarah, dis-moi que je rêve, tu es vraiment en train de vendre la bague de ta grand-mère pour acheter cet ordinateur. Oui, et ce n'est pas une simple bague, Marie, c'est mon seul moyen de reprendre le contrôle de ma vie. Mais c'est tout ce qu'il te reste d'elle. Tu ne peux pas sacrifier ça pour une idée aussi risquée. Justement, elle m'a toujours appris à me battre, pas à m'accrocher au passé. Et si ça échoue, tu vas faire comme sans argent, sans sécurité. Quelle sécurité, celle qu'on m'a arrachée du jour au lendemain. Je n'ai déjà plus rien à perdre. Tu joues avec le feu, Sarah, la vie n'est pas un film où tout finit bien. Peut-être, mais rester immobile, c'est déjà perdre. Tu pourrais chercher un autre travail, repartir à zéro, tranquillement. Non, parce que tant que des gens comme lui existeront, d'autres comme moi continueront de tomber. Et tu penses pouvoir changer ça toute seule? Oui, je vais créer une agence, une entreprise où personne ne sera humilié, où le travail aura enfin un sens. Sarah, tu te rends compte du poids de ce que tu dis. Ils ont essayé de m'enterrer, mais ils ont oublié une chose, je suis une graine. Et cette fois, je vais pousser là où ils ne m'attendent pas. Monsieur, je viens de recevoir la réponse officielle de la banque, ils refusent de nous accorder le prêt, et sans cet argent, nous ne pourrons même pas couvrir le loyer du mois prochain. C'est impossible. Absolument impossible. Cette entreprise dominait le marché il y a encore 3 ans, on ne s'effondre pas comme ça du jour au lendemain. Justement, monsieur, ce n'est pas un effondrement soudain, c'est une chute progressive, tous nos plus gros clients sont partis, un par un, vers une nouvelle société qui ne cesse de gagner du terrain. Quelle société, qui ose s'attaquer à moi de cette façon? Une entreprise appelée S-Vision, ils ont complètement changé les règles du jeu, leurs employés sont mieux traités, leurs services sont plus rapides, et surtout, leurs clients leur sont extrêmement fidèles. Des méthodes naïves. Ce genre d'entreprise ne survit jamais longtemps. Le monde des affaires n'est pas fait pour les sentiments. Pourtant, monsieur, les chiffres disent le contraire, ils nous ont dépassés sur tous les plans, et aujourd'hui, ils contrôlent presque tout le marché que nous avions construit. Qui est derrière tout ça? Donnez-moi un nom. Je veux savoir qui est en train de me détruire. Justement, c'est étrange, l'identité du propriétaire reste totalement secrète. Mais ils ont lancé une offre pour racheter les dettes d'entreprises en difficulté, y compris la nôtre. Alors préparez mon meilleur costume, parce que si c'est ma dernière chance, je suis prêt à ravaler ma fierté, et à supplier, s'il le faut. C'est encore quel investisseur? Entrez. Bonjour, je suis là pour l'entretien de consultant. On m'a dit que la directrice était très exigeante. Bonjour, monsieur Martin. Prenez place. J'ai votre dossier sous les yeux. Sarah, c'est impossible. Vous êtes la propriétaire de ce groupe. Madame la directrice, s'il vous plaît. Le monde est petit, n'est-ce pas? Il y a 5 ans, vous m'avez dit que je ne valais rien. Écoutez, Sarah, c'était le business. J'étais sous pression. Ma société a fait faillite. J'ai tout perdu. J'ai vraiment besoin de ce poste. Vous m'avez licencié alors que je sacrifiais ma vie de famille pour vous. Vous n'avez eu aucune pitié quand je vous ai supplié. Je sais, j'ai fait une erreur. S'il vous plaît. Je ne vais pas vous engager comme consultant. Vos méthodes sont dépassées. Mais, je connais un poste de stagiaire au service courrier qui se libère. Stagiaire, à mon âge. C'est à prendre ou à laisser. C'est là que j'ai commencé, et regardez où j'en suis. La roue tourne, monsieur Martin. Toujours. La roue de l'humilité, pourquoi le destin finit toujours par équilibrer les balances? L'histoire de Sarah et de son ancien patron n'est pas simplement un récit de vengeance ou de réussite matérielle. C'est une leçon fondamentale sur la nature humaine et la fragilité du pouvoir. Dans notre monde moderne, nous oublions souvent une vérité universelle, la position que nous occupons aujourd'hui n'est jamais une garantie pour celle que nous occuperons demain. Le poison de l'arrogance, le patron de cette histoire, a commis l'erreur la plus fatale des leaders, il a confondu son autorité avec sa valeur humaine.
En méprisant Sarah, il ne licenciait pas seulement une employée, il insultait la dignité d'une personne qui lui offrait son temps et son énergie. L'arrogance crée un aveuglement. Lorsqu'on est au sommet, on pense que le sol est loin, mais on oublie que ce sont les personnes que l'on écrase en montant qui soutiennent parfois l'échelle sur laquelle nous nous tenons. En coupant les échelons par méchanceté, le patron a programmé sa propre chute. La résilience comme seule réponse de l'autre côté, Sarah nous enseigne la véritable définition de la force. La force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de refuser de rester au sol alors que le monde entier semble vouloir vous y maintenir. Sa réussite ne vient pas de la haine qu'elle portait à son patron, mais de sa capacité à transformer cette douleur en carburant. Elle a prouvé que la meilleure réponse à l'injustice n'est pas le cri ou la plainte, mais l'excellence. Comme elle l'a dit si justement, ils ont essayé de m'enterrer, ils ont oublié que je suis une graine. Le principe de la récolte de la vie est un écho. Ce que vous envoyez vous revient toujours, souvent avec une force démultipliée. C'est ce qu'on appelle la loi du karma ou de la justice divine. Si vous semez le mépris, vous récolterez la solitude le jour où vous trébucherez. Si vous semez le travail et l'intégrité, même dans les larmes, vous récolterez une forêt de succès. Le dénouement de cette histoire, où le patron finit par postuler chez celle qui l'a humilié, n'est pas une coïncidence, c'est un rééquilibrage nécessaire de l'univers. La vraie grandeur, le pardon et l'opportunité enfin, la morale la plus importante réside dans le geste final de Sarah. Elle aurait pu le chasser, l'insulter ou le détruire publiquement. Elle a choisi de lui offrir une place de stagiaire. Ce n'est pas une moquerie. Ce n'est pas une moquerie, c'est une chance de rédemption. Elle lui offre ce qu'il ne lui a jamais donné, une opportunité de recommencer. Elle lui montre que la vraie puissance ne réside pas dans la capacité à écraser les autres, mais dans la capacité à rester humain, même quand on a le pouvoir de ne pas l'être. Retenez bien ceci, ne regardez jamais personne de haut, sauf si c'est pour l'aider à se relever. Car la roue tourne, et personne ne sait quel vent soufflera demain sur sa propre destinée. Restez humble dans la victoire et digne dans l'épreuve.